Bonjour à tous, nous terminons aujourd'hui la Masechet Maaser Sheni avec la 15e Mishnah du 5e Perek, la dernière Mishnah. Mishnah Tetvav. Yochanan Kohen Gadol, la Mishnah nous dit que Yochanan Kohen Gadol, qui a été donc le Kohen Gadol après Shimon HaTzadik, il était à l'époque du 2e Beth Amikdash, lui Hevir Odayot HaMaaser, c'est-à-dire il a annulé le vidouille maaser que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes que l'on devait dire. Pourquoi nous explique le Barthénora? Parce que à l'époque donc du 2e Beth Amikdash, après l'exil de Babel, lorsque Ezra est remonté de Babel, les Lévi'im n'ont pas voulu monter avec lui. Et donc Ezra a fait un knas, une amende aux Lévi'im, et il a ordonné que le maaser, dorénavant le maaser Rishon, ne sera plus donné aux Lévi'im, mais il sera donné aux Kohanim. Et donc maintenant, on ne pouvait plus dire dans le vidouille maaser vegam netativ la Lévi, je l'ai donné aux Lévi, étant donné que le Lévi ne recevait plus de maaserot. Donc Yochanan a été obligé donc d'annuler le vidouille maaserot, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, on ne dit plus le vidouille. C'est vrai qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Minatora, le Kohen, peut recevoir le Maaser? Parce que les Kohanim sont aussi appelés à Kohanim Alviim. D'après celui qui pense que Minatora, le Maaser Rishon, peut être aussi donné aux Kohanim, donc lorsqu'on a donné aux Kohanim, on a aussi accompli la mitzvah, mais on a malgré tout enlevé des Lévi'im. Et donc, on ne peut plus faire le vidouille parce que la Torah a dit de donner aux Kohanim, mais aux Lévi'im aussi. Afou bitel et meorerim, et la Mishnah contenu que Yochanan Kohen Gadol a aussi annulé une chose. C'est quoi les meorerim? Meorerim, c'est-à-dire ceux qui réveillent. De quoi il s'agit? Barthénora nous explique que les Lévi'im qui chantaient au Beth Amikdash chaque jour, ils avaient l'habitude en plus du chant du jour, de chanter, de dire Oura lama tishan Hashem, c'est-à-dire réveille-toi, pourquoi tu dors Hashem? C'est un pasouk dans Teilim, mais d'être dit comme ça au Beth Amikdash en public, Yochanan Kohen Gadol, ça ne lui a pas plu parce qu'il a dit comme si Chaz v'Shalom HaKadosh Baruch Hu dormait, qu'il faut le réveiller. Donc il a annulé cette habitude qu'avaient les Lévi'im de chanter et de crier ce pasouk, parce que c'est presque comme s'il s'adressait à Kadosh Baruch Hu, il disait Hachem, réveille-toi. Et donc bien sûr on sait que Hine lo yanum velo ishan shomer Israël, Kadosh Baruch Hu ne dort pas. C'est sûr que lorsque Kadosh Baruch Hu voile sa face et que les Bnei Israël sont punis, il arrive des malheurs, donc c'est ce qui est une sorte comme si Kaviachol HaKadosh Baruch Hu donc dort, ne tient pas compte de ce qui arrive au Bnei Israël. Donc une fois dans la prière, on demande à Hachem de se réveiller, c'est-à-dire de se tourner vers nous. Bien sûr, il ne dort pas, il est toujours tourné vers nous, mais il se montre comme si il n'intervient pas. Mais malgré tout, cette formule et de le chanter ainsi, comme si on s'adressait directement à Hachem, Yochanan Kohen Gadol l'a annulé. Il a annulé aussi Vetan Nokfim, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, ils avaient l'habitude, lorsqu'on amenait un veau pour le sacrifier, de lui faire une petite entaille pour que, au-dessus des yeux, pour qu'il y ait du sang qui lui coule dans les yeux, afin qu'il ne voit pas ce qui se passe et qu'il ne se rebelle pas, qu'il ne se défend pas au moment où on va lui faire la shrita. Et lui a annulé cela parce que c'est un peu comme si on fait un défaut au korban. Un korban doit être sans défaut. Et donc à part cela, il a instauré qu'il y ait des tabaot au Beth Amikdash, ces fameux anneaux qui étaient sur le sol, où on mettait le korban, on le bloquait ainsi et on pouvait faire la shrita plus facilement. Donc Nokfin, c'est, dit le Barthénora, mais la chonne makin, frapper. Donc frapper, c'est-à-dire frapper pour blesser un petit peu le korban. Vadiama vayapatish make berushalayim, jusqu'à son époque, à Chol HaMoed, le marteau frappé à Yerushalayim.
Et lui l'a annulé. Donc bien qu'on a le droit, lorsque c'est une melechet ha'aved, quelque chose qui risque d'y avoir une perte, donc on peut le faire pendant Chol HaMoed, c'est de ça qu'il s'agissait. Malgré tout, lui il a annulé, étant donné que le marteau faisait un de ces bruits. Donc ce n'était pas très dans l'honneur de Chol HaMoed, il semblait au contraire qu'on travaillait comme un jour de semaine normale. Donc même si on avait le droit, pour ne pas qu'on néglige Chol HaMoed, il a annulé, il a interdit donc de frapper, donc de travailler. Les forgerons ne pouvaient pas travailler avec le marteau à Yerushalayim pendant Chol HaMoed. Ubeyamav en adam tzarich lishol al admai. Et de son temps, il n'a jamais été nécessaire de demander sur le dmaï, sur une récolte qui a été achetée à un maaretz, est-ce que les prélèvements ont été faits ou pas, puisqu'à son époque, tout le monde prélevait comme il se doit. Comme nous explique le Barthénora, comme nous l'avons vu dans Masechet Dmaï, ce qui a été acheté d'un maaretz, on doit prélever le maaser rishon, Troumat maaser, le maaser sheni, mais pas la Trouma Gdola, parce que la Trouma Gdola, tout le monde l'a prélevé avant, puisqu'ils avaient peur, la Trouma Gdola, si on ne la prélève pas, il y a un chiyuv mita. Eh bien, lui aussi, Yochanan Kohen Gadol a dit aux gens de sa génération, leur a dit, vous savez, que la manière que la Trouma Gdola est importante, la Troumat maaser, le Tevel, il y a aussi un Von mita. Et donc, il a ordonné que du Dmaï, on va juste enlever la Troumat maaser, le maaser sheni bilvan n'est pas le maaser rishon ni le maaser ani. Pourquoi? Parce que le maaser rishon, le maaser ani, du Dmaï, on n'est pas obligé de le donner, étant donné qu'il n'est pas interdit à la consommation. Donc on va le donner au Lévi, mais on dira au Lévi apporte une preuve que le prélèvement n'avait pas été déjà prélevé avant. C'est vrai que je l'ai acheté d'un maaretz, je ne sais pas, mais peut-être qu'il a déjà prélevé. Donc la takana a été de, attention, il a dit à tout le monde de faire tous les prélèvements. Donc les gens, même lorsqu'ils avaient acheté du Dmaï, ils prélevaient aussi donc la Troumat maaser et le maaser sheni, mais le maaser rishon, le maaser ani n'était pas nécessaire de le prélever, donc juste on n'était pas nécessaire de le sortir, de le donner, donc on faisait un prélèvement, mais sans le donner, on pouvait le garder. Donc à partir de cette takana, tout celui qui achetait des fruits au marché, dit le Barthénora, n'avait pas besoin de poser la question est-ce qu'ils sont arrangés ou pas. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prélevait tout de suite Troumat maaser, maaser sheni, et il mangeait le reste. Puisque tout ce qu'on achetait d'un maaretz était donc considéré comme de maï, et donc lui a demandé de faire ses prélèvements, il a un petit peu renforcé tout le monde, mais et donc on ne posait plus de questions, on prélevait à cause donc de ce issour qui risquait donc d'être un chiyuv mita, mais pas pour le maaser rishon qui était donné au Lévi, ou le maaser ani, puisque là, même si on le mange soi-même, il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas de chiyuv mita, parce que ça peut être mangé par tout le monde. Donc ce que la Mishnah nous dit ici, en adam tzarich lishol al admaï, c'est-à-dire que lui avait dit, tout celui qui prélève, même d'un maaretz, doit faire ses prélèvements, et donc ensuite, il n'était plus nécessaire, il n'y avait plus de questions à poser, on était sûr que celui qui avait acheté avait fait attention de faire ses prélèvements comme il se devait. Voilà, nous avons terminé Besiata d'Ishmael la Masechet Maaser Sheni, et nous retrouvons B'ezrat Hashem pour une nouvelle Maseret, la Masechet suivante, Masechet Chala.